Amen. Hein? Le thème est vaincre les œuvres du diable par les armes de Dieu. Je dis ceci, nous ne pouvons pas ou vous ne pouvez pas vaincre le diable avec notre intelligence, sagesse, beauté, forme ou quoi. Nous pouvons vaincre les œuvres du diable, les diables qu'avec les armes de Dieu. Nous sommes ensemble, hein? Oui. La première arme que j'avais parlé, c'était la vérité. Un chrétien doit vivre dans la vérité. Un chrétien doit s'identifier dans la vérité. Car nous sommes des personnes qui doivent dire, déclarer la vérité. Amen. Hein? La parole de Dieu dit encore que Jésus, Dieu s'identifie aussi dans la vérité. La vérité nous affranchit, la vérité nous libère. Nous sommes ensemble. Hein? Et la Bible dit ceci, le diable ne pourra se tenir dans la vérité. Le diable fuit la vérité parce qu'en lui, il n'y a pas la vérité. Deuxième arme, j'avais parlé de la justice. Nous devons être des chrétiens justes, pratiquant la justice, marchant dans la justice. Car c'est par la justice que nous pouvons vaincre les œuvres du diable. Nous sommes ensemble. Hein? La justice est très importante dans notre vie. Et la justice est l'arme efficace dans le royaume de Dieu. La justice est aussi identifiée parmi les armes offensives et défensives. C'est la justice qui nous rend agréables devant Dieu. Nous sommes ensemble. La troisième arme, c'est la paix. Amen. Hein? Je parlais de quoi? De la paix. La paix doit être dans notre vie. Nous devons procurer la paix. Nous devons donner la paix. Nous avons besoin de procurer la paix. Nous avons besoin de donner la paix. Donnons la paix dans notre environnement. La Bible dit ceci, celui qui procure la paix sera appelé fils de Dieu. Donc si on ne procure pas la paix, nous ne serons pas appelés fils de Dieu. Nous sommes ensemble. Hein? Tu as besoin de donner la paix, car le Seigneur Jésus lui-même avait donné la paix. Nous devons rechercher la paix et poursuivre la paix. C'est très important de donner la paix, de poursuivre la paix, de rechercher la paix, de vivre dans la paix. Car sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Pour voir Dieu dans tout ce qu'on fait, tu as besoin de la paix. La quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. Je dis, c'est difficile de déplacer les montagnes si vous n'êtes pas armé de bouclier de la foi. Nous sommes ensemble. Hein? C'est difficile. C'est difficile. Le bouclier de la foi, c'est chez les guerriers, c'est comme les cinglés. Hein? Quand quelqu'un porte les cinglés là, ça couvre ça, cette partie. Donc quelqu'un s'habille de ça. Même s'il y a des flèches. La Bible dit c'est par la foi que nous pouvons éteindre les traits enflammés du diable. La foi. Et la foi n'est rien d'autre que la parole de Dieu à nous. Lorsqu'on garde la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, nous avons la foi. La foi est une arme puissante de Dieu que nous devons utiliser. Lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des attaques, tu as besoin de la foi. Nous sommes ensemble. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, tu as besoin de la foi. La foi nous vient lorsqu'on écoute la parole de Dieu. La parole de Christ. Si vous n'écoutez pas la parole de Christ, vous n'aurez pas l'armure qui est le bouclier de la foi. Donc, lorsqu'il y a un problème qui arrive, ça peut vous déstabiliser facilement sans problème. Amen. Hein? Tu as besoin d'avoir la
foi en toi. Et aujourd'hui, je vais continuer avec la 5e arme et la 6e au même moment. Nous sommes ensemble, hein? Oui. 5e et la 6e. Ephésiens 6, 17. Vous allez voir qu'il y aura des armes qu'il faut porter aujourd'hui. Oui. Ephésiens 6, le verset 17, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Prenez aussi le casque du salut, Oui. et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. La Bible, Jésus nous dit ceci, de se revêtir de toutes les armes pour tenir ferme dans les jours mauvais et savoir les surmonter après. Et la Bible dit c'est par les armes qui va nous aider à détruire les traits enflammés du diable, par les armes de Dieu. Mais ici on nous demande de porter le casque du salut. Lorsque tu n'as pas cela, les flèches du diable vont t'atteindre et ça va te détruire. Là, le casque du salut est une arme de Dieu. Amen. Hein? Revêtez-vous du casque du salut. Psaume 62, 2. Psaume chapitre 62, le verset 2, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Oui. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Amen. Amen. Hein? Donc Dieu est notre salut. Vous ne pouvez pas lutter et résister les diables sans avoir le casque du salut. Vous ne pouvez pas résister devant votre ennemi qui vous attaque si vous n'avez pas le casque du salut. Protège notre vie contre le risque du diable, les attaques du diable. Lorsque tu es armé du casque du salut, tu es protégé. C'est Dieu qui donne le salut. Personne d'autre ne peut t'offrir le salut. Le salut nous vient de Dieu. Amen. Hein? Le salut nous vient de Dieu. Lorsque tu portes le casque du salut, tu es protégé contre la sorcellerie, la magie, l'occultisme, les malédictions de ta famille. Car la Bible dit, il s'est fait malédiction. Jésus s'est fait malédiction, afin que nous soyons bénédiction. Les enfants de Dieu ne portent pas toutes les armes de Dieu. La Bible dit de prendre toutes les armes de Dieu. Amen. Hein? Pas une seule arme, pas deux armes, pas trois. Il y en a au moins 6 armes que l'apôtre est en train de nous parler dans Ephésiens. Tu as besoin de 7 armes là en toi. Tu as besoin de 7 armes dans ta vie. Amen. Hein? Tu ne peux pas avoir le salut. Tu n'auras pas le salut sans Dieu. Et comment Dieu nous donne ce salut? Et comment Dieu nous donne ce casque du salut? Jean 3, 16, 17. Jean, le chapitre 3, le verset 16 à 17, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, Oui. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui Oui. ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mm. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, Oui. mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ est le seul moyen pour être sauvé. Jésus-Christ est le seul moyen de ta vie pour être sauvé. Jésus-Christ est le seul moyen pour l'humanité à être sauvée. Amen. Hein? Jésus-Christ est le seul moyen que Dieu a disponibilisé
pour avoir le salut. Dieu n'a pas donné le bouc. Dieu n'a pas donné le pigeon. Dieu n'a pas donné un animal quelconque pour donner le salut à l'humanité, pour te donner le salut. Mais Dieu a donné comme moyen pour obtenir le salut Jésus-Christ. Donc, hors Jésus, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Amen. Hein? En dehors le Seigneur Jésus, on ne parle pas du salut. Donc, quelqu'un qui n'est pas en Jésus, sans Jésus, pas de salut. Vous ne pouvez pas obtenir l'arme qui est le casque du salut. Vous ne pouvez pas être sauvé sans Jésus ou hors Jésus. Aller chez un tel prophète, aller chez un tel archipape, archibishop pour avoir le salut. Nous avons le salut quand Jésus. C'est le seul moyen que Dieu a donné. Donc cela veut dire, pour avoir cette arme puissante dans ta vie, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Hein? Pour avoir l'arme du salut, le casque du salut, tu dois avoir Jésus dans ta vie. Tu ne sauras pas te revêtir de cette arme sans Jésus. Je dis ceci. Le combat que nous menons n'est pas un combat physique. Le combat que nous menons n'est pas le combat de la chair et le sang. Le combat que moi et toi nous menons, c'est un combat spirituel. Aujourd'hui, on ne se lève pas pour combattre une personne physiquement et dans le sang. Si tu veux remporter la victoire sur la sorcellerie de ta famille, la malédiction de ta famille, tu dois mener ce combat-là spirituellement. Et la meilleure des choses de bien mener ce combat, c'est d'avoir les armes de Dieu, de se revêtir de ces armes. Donc cela veut dire quand quelqu'un a Jésus, il est sauvé. La sorcellerie de sa famille ne peut rien faire. Tu es sauvé. Donc tu es armé du casque du salut. Donc Jésus dans ta vie te donne le droit d'avoir le casque du salut. 1 Jean 5, 12. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 12, nous le lisons dans le nom de Jésus. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Hein? Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Donc la vie est en Jésus. Et le casque du salut est en Jésus. Nous avons cette arme lorsque nous avons Jésus, lorsque nous avons déjà reçu le salut. Et le salut est en Jésus. Tu n'as pas Jésus le Fils de Dieu dans ta vie, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas le casque du salut. Mais si tu as Christ, tu as la vie. Nous sommes ensemble. Hein? Tu as besoin de casque de quoi? Du salut. Acte 4, 12. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Oui. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a le salut en aucun autre nom. Donc cela veut dire tu ne peux pas avoir ou recevoir l'arme, le casque du salut en dehors du nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir le salut. Tu ne peux être sauvé en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut à aucun autre nom. Il n'y a pas le salut en dehors de Jésus. On est sauvé quand Jésus-Christ. Tu as le salut quand Jésus-Christ. Lorsque tu es armé du casque de salut, l'ennemi ne te touchera pas. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as besoin de l'arme du salut. J'ai dit, pour avoir le casque du salut, tu dois croire au Seigneur Jésus. Tu dois croire. Le seul moyen qui va te donner les droits
de se revêtir de cette arme, le salut. Être sauvé. Croire au nom de Jésus. Acte 16, 31. Acte le chapitre 16, verset 31, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Paul et Silas répondirent, Oui. crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Lorsqu'il y a des attaques et que tu es armé du casque du salut, donc cela veut dire que tu es sauvé contre ces attaques. Tu es sauvé. Tout pas moyen. Tu as besoin de porter cette arme. Tu dois croire et ne pas se limiter seulement par croire. Lorsqu'on croit, par-dessus tout, tu as besoin d'invoquer le nom de Jésus. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, ne t'arrête pas par là. Sur la croyance que tu as, invoque aussi le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Donc quelqu'un qui est armé du casque du salut, c'est une personne qui croit au Seigneur Jésus et c'est une personne qui invoque le nom du Seigneur Jésus. Amen. Hein? Acte 2, 21. Acte le chapitre 2, le verset 21, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aha. Ici la Bible nous dit ceci: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dans Acte 2, 21, la Bible dit: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc cela veut dire il faut croire et invoquer le nom du Seigneur Jésus. C'est alors que tu es revêtu du casque du salut. Amen. Hein? Appelle, parle au Seigneur Jésus-Christ pour que le salut puisse te localiser et venir dans ta vie, et tu seras revêtu du casque. Appelle, invoque le nom de Jésus. C'est alors que tu seras sauvé. Lorsque tu arrives à croire au Seigneur Jésus, est la première étape. Lorsque tu arrives à croire au Seigneur Jésus, est la première étape de se revêtir du casque du salut. La deuxième est d'invoquer le Seigneur Jésus. C'est avec ta bouche que l'on confesse et l'on invoque Jésus. Amen. Hein? Donc je déclare par ma bouche et je l'invoque par ma bouche. Donc si tu ne déclares pas et que tu n'invoques pas, ça te sera difficile de vaincre. Une personne qui n'est pas sauvée, il ne peut pas vaincre les armes, il ne peut pas vaincre les attaques du diable. Donc si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas habillé, tu n'es pas revêtu du casque. Hormis l'invoquer et hormis le croire, il faut aussi l'invoquer. Amen. Hein? Il faut aussi l'invoquer. Donc cela veut dire, lorsque tu confesses, lorsque la bouche déclare, invoque et confesse, c'est alors que l'arme là vient sur toi. Romains 10, 10. Romains 10, 10, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Tu ne peux pas être un chrétien qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta bouche et qui n'invoque pas le nom de Jésus. Si tu ne confesses pas, tu ne seras pas sauvé. Et tu n'auras pas le salut. Le salut vient lorsqu'on confesse le nom de Jésus dans notre bouche.
confesse. Lorsque tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu auras le casque du salut dans ta vie. Amen. Hein? Lorsque tu confesses. Il y a des chrétiens qui ont honte de confesser Jésus dans leur bouche. Ils ont honte. La 6e arme, l'épée de l'esprit.